Son bras n'est pas trop court pour pouvoir venir à toi. Il est le Dieu qu'on appelle l'inébranlable. Il est celui qu'on appelle l'indestructible. Écoutez, tant que Dieu est vivant, la victoire est de ton côté. Et c'est la raison pour laquelle je l'appelle éternel, éternel, éternel. Parce qu'il me donne une éternelle victoire. Il me donne une éternelle victoire. Une éternelle victoire. Alors ce soir, j'ai un message pour toi et j'espère que tu es prêt. On peut y aller ce soir? Est-ce qu'on peut y aller? Tu es sûr? Ok, alors dans Ésaïe chapitre 53 au verset 3. Ésaïe 53 au verset 3, allons-y. Et il dit ceci. Il dit, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. On va reprendre ensemble. Il dit quoi? Il dit méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ici, la prophétie qu'Ésaïe est en train de donner est une prophétie qui parle de Jésus-Christ. Et donc, Ésaïe est en train de décrire ce que Jésus-Christ va vivre. C'est dans ce sens qu'on se dit que Jésus est comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir. En réalité, ça vient du livre d'Ésaïe. Et Ésaïe nous présente Jésus comme étant quelqu'un qui, en réalité, a été méprisé. Dis avec moi, méprisé. Dis avec moi, abandonné. Homme de douleur. Et dis avec moi, habitué à la souffrance. Dis avec moi, habitué à la souffrance. Regarde le voisin à côté de toi, dis-lui habitué à la souffrance. Regarde l'autre voisin, parce que ton voisin que tu viens de parler ne te regarde pas. Dis-lui habitué à la souffrance. On vient de lire, on parle ici de qui? De qui on parle ici? De qui on parle ici? Ok, et toi, tu es quoi à Jésus? Tu es un disciple de... Est-ce qu'on est ensemble? Mais pour moi, Luc 6, 40, s'il te plaît. Luc 6, 40. Luc 6, 40. Luc 6, 40. Il dit quoi? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors ce que je veux te dire ce soir, c'est que si Jésus a souffert, si Jésus a été méprisé, si Jésus a été abandonné, tu seras aussi méprisé, tu seras aussi abandonné et tu vas aussi souffrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce soir, je viens parler à quelqu'un qui est en train de passer par une période où il ne fait que souffrir, souffrir et il est dans la souffrance. Et je viens te dire une chose, je suis désolé. Je ne viens pas te prophétiser que la souffrance est arrivée à ses termes. Je viens juste te prophétiser, serre les dents et avance. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? La souffrance est quelque chose de très difficile parce que tu as beau des fois prier, tu souffres quand même. Tu as beau des fois faire tout ce que tu dois faire, tu souffres quand même. Et certains se posent la question, comment je peux être en Christ et que je souffre autant? J'aimerais te dire une chose, il y a des leçons que seule la souffrance peut apprendre à quelqu'un et il y a des enseignements, des sagesses que seule la souffrance peut apprendre à quelqu'un. Alors peu importe le niveau d'élévation où tu vas arriver dans la vie, peu importe là où tu seras, laisse-moi te dire une chose, que peu importe le niveau d'élévation, il y a encore une souffrance qui t'attend encore au prochain palier. Alors j'ai envie de te dire, serre les dents. Et ce soir, j'ai envie de te parler pour t'amener à changer de regard sur ce que tu es en train de vivre. Parce que peut-être que tu es en train de te morfondre. Peu importe ce que tu vis. Certains, vous souffrez à cause des fois des gens qui ont agi d'une manière avec vous. Vous souffrez de manque. Vous souffrez des fois de vous-même, de la façon dont vous êtes. Vous souffrez de l'évangile de Christ, que les gens vous rejettent parce que vous avez accepté Jésus-Christ. On peut souffrir de différentes manières. Mais j'aimerais vous dire ceci. Vous devez serrer les dents cette saison et ne surtout pas abandonner. Parce que à chaque fois que vous êtes à la porte, vous êtes au milieu de la souffrance peut vous amener dans deux voies. Soit celle du mal, soit celle du bien. Mais je prie dans le nom de Jésus qu'en cette saison, ce ne soit pas la porte du mal, mais que ce soit la porte du bien que tu puisses embrasser. Dis avec moi, je suis comme Jésus. Dis avec moi, je suis comme Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es comme Jésus. Bon, maintenant, dis-lui, tu vas souffrir alors, tu vas souffrir.
Toi et moi, à partir de maintenant, on ne souffrira plus de la même manière. Parce que tu sais, il y a des souffrances que tu arrives tellement à voir la souffrance différemment que tu pleures, mais tu souris en même temps. Parce que c'est ton cœur qui pleure, mais en même temps, ton esprit se réjouit parce que je sais qu'après cette souffrance, il y a une plus grande gloire qui est sur le point d'arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, après ce que tu es en train de vivre, il y a beaucoup plus encore. Après les larmes qui ont coulé, il y a beaucoup plus encore. Alors, à un moment donné, souris. Parce que la souffrance ne vient pas te tuer, mais la souffrance vient te révéler. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Alors on va souffrir ensemble. Il dit dans Ésaïe 53, 10, il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Aïe, 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 aïe. On va reprendre, il dit, il plut, dis avec moi, il plut à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après quoi? Après quoi? Après quoi? Bon, reprends bien, dis avec moi, il plut à l'Éternel. Ensuite, il dit quoi? Donc, comment le Seigneur l'a brisé? Comment le Seigneur te brisera? Il n'y a aucun brisement sans souffrance. Mais ce que tu dois te rendre compte, c'est que le brisement ne vient pas te tuer, le brisement vient te transformer, te révéler. Sauf que la porte du brisement, c'est la souffrance. Et dit, après l'avoir livré, sa vie en sacrifice pour le péché, il verra quoi? Une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ça veut dire qu'après tout ça, après, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'après la souffrance que tu es en train de vivre là, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Le problème, c'est que toi, tu regardes la souffrance du présent, mais tu ne regardes pas la gloire du futur. Tu regardes ce que tu vis maintenant, mais tu ne regardes pas ce qui arrive pour toi plus tard. Ah, il a déjà compris. Alors peut-être que tu souffres maintenant, mais continue à serrer les dents. Aïe, aïe, aïe. Je peux parler ou pas? On dit souvent, on serre les dents et on avance. Quand tu n'as pas mangé, tu serres les dents, n'est-ce pas? Mais j'aimerais te dire que quand tu auras mangé, tu vas serrer les dents parce que pour manger, il faut serrer les dents. Donc continue à serrer les dents, peu importe la situation dans laquelle tu es. Il dit quoi? Il dit, il verra une postérité et prolongera ses jours. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. En fait, il dit, après avoir livré sa vie en sacrifice. Ensuite, il dit, il verra quoi? C'est-à-dire qu'après le sacrifice, il y a des choses que tu vois. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne verras qu'après avoir souffert pour Christ. La gloire ne vient pas sans la souffrance. Oh, je veux parler à quelqu'un ce soir. L'onction, là, ne vient pas sans la souffrance. Écoutez, quand vous voulez l'onction dans la Bible, et le symbole de l'onction que l'on prend dans la Bible, c'est celui de l'huile d'olive. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu as déjà vu comment on fait l'huile d'olive là? Même l'huile de quoi que ce soit, tu as déjà vu comment on fait l'huile en question? L'huile d'olive là, il faut concasser l'olive pour qu'elle sorte l'huile. L'huile d'olive ne se donne pas juste en prenant l'olive comme ça. On doit concasser l'olive. Elle doit être brisée dans tous les sens. Cela veut dire que, écoute, c'est comme... Bon, allez, tu as déjà fait d'huile d'olive, mais tu as déjà fait de la citronnade. Il n'y a aucune citronnade que tu n'as si tu ne presses pas le citron. La meilleure citronnade de ta vie est en train de venir. C'est pour ça qu'il y a un grand pressement comme ça. Alors réjouis-toi. À un moment donné, il y a un mode à l'intérieur que tu dois activer qui s'appelle le mode souffrance. Tu sais, c'est comme quand tu es dans la voiture, il y a un mode économie lorsque tu sens que le carburant il en manque, n'est-ce pas? Alors il va avoir une manivelle que tu tires quand tu es en mode souffrance. Tu dois dire, ok, j'ai déjà compris, je suis déjà passé par là, ça va bien se passer. Ok, je sais. Regardez, la première fois que tu accouches, ce n'est pas la même chose que la troisième fois où tu accouches. Parce que les autres fois où tu accouches, tu sais que tu vas souffrir, mais tu es déjà tellement préparé que tu vas souffrir, que la manière même que tu pousses, toi-même tu dis aux infirmiers, vous pouvez prendre ça pour moi s'il vous plaît. Parce que tu sais que tu es habitué que là, cette fois-ci, c'est comme ça que ça se passe. La première fois que tu souffres dans l'accouchement, tu ne sais même pas comment te mettre. Tu vas chercher de tous côtés pour mettre corps. Ou quoi mettre dans les bitins en bas. Tu ne sais pas si il faut être sous le ballon, le gros ballon qu'on te donne. Tu as fait le ballon ne fonctionne pas. Tu vois dans ce que je veux dire? Ou ton t'a dit, madame, faites les trucs comme ça et puis ça va fonctionner, tu n'auras plus mal. Tu as fait tout ce que tu as tout. Et puis à un moment donné, l'accouchement, tu as trouvé une position. Et puis la position là maintenant, tu sens que l'enfant commence à tomber. La deuxième fois, tu feras la même position. La troisième fois, tu feras... Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu sais comment ça marche avec toi. Ok. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Souvent, tu passes par la souffrance, mais la souffrance va t'enseigner quel est le secret qui te permettra de sortir victorieux. Une fois que tu as découvert ce secret, tu es inarrêtable.
C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Jacques, celui qui souffre, il doit prier, mais celui qui en joie, il doit chanter. C'est-à-dire qu'il dit que à chaque moment, il y a une réponse à donner à ce que tu es en train de vivre. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? J'aimerais vous parler de quelqu'un qu'on appelle Job. Et j'aimerais vous dire ceci. Job nous parle de la souffrance. Et je sais que quelqu'un est ici et a envie de me dire, pasteur, c'est bien tout ce que tu me dis jusqu'ici, hein, mais je suis à un niveau de la souffrance où je n'arrive même pas à exprimer ce que j'ai sur mon cœur. Ça veut dire que je souffre. Tu sais, des fois, tu peux souffrir une manière que tu n'arrives même pas à prier. C'est-à-dire que tu mets la louange et l'adoration à la maison, ok? Tu mets ta Bible là, mais tu n'arrives à rien dire. Tu as envie de dire, mais il n'y a rien qui sort. Tu as juste, la seule chose que tu arrives à dire, c'est ta seule prière. Tu n'arrives pas à dire, Seigneur, tu es tout puissant. La seule chose, tu n'as même pas dit, tu sais, avant, tu arrives à dire, vois mon cœur, au début, quand tu souffres. Mais quand tu es en plein dans la souffrance, même vois mon cœur, la seule chose que tu fais, c'est déjà vu ou pas? C'est-à-dire que la souffrance te prend à un niveau, Seigneur, j'ai plus les mots. Il n'y a plus rien que j'arrive à dire. Mais ce n'est pas toi seul. Il y a un homme du nom de Job, ça lui est arrivé pareil. Job, chapitre 23, verset 2, et il dit ceci. Maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Job est en train de dire que j'ai envie de me révolter face à Dieu. Parce qu'il voulait, hein, mais bon, il y a des gens qui vont se reconnaître. Hein, regardez, hein. Mais la suite pour moi, Job 23, on va lire jusqu'à peut-être 4 ou 5. Il dit, oh, si je savais où le trouver. Où trouver qui? Trouver Dieu. Il dit, si je pouvais arriver jusqu'à... ça parle à quelqu'un ou pas? Si je connaissais son adresse, hein. Seigneur. Parce que des fois tu pries, tu as l'impression que la prière n'arrive pas. Tu sais, le facteur n'a pas amené au bon endroit. Si je connais l'adresse moi-même. Ensuite, il dit quoi? Il dit, je plaiderai ma cause devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments. C'est-à-dire que tu as ton cahier, tu as déjà noté toutes les choses où tu as envie de dire à Dieu, c'est à cause de toi, ok? C'est pour ça que je suis dans cette situation. Je parle à quelqu'un ou pas? Ce soir, ce n'est pas pour les gens qui aiment les faux semblants, c'est pour les gens qui ont envie d'être vrais en disant, c'est vrai, j'avoue, j'en veux à Dieu de temps en temps, envie babier éveil de temps en temps. Hein? Okay. Et ensuite, il dit quoi? Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Parce que tu te dis, Seigneur, quand je vis là tout ça, moi j'ai bien envie de voir la réponse. Quelle réponse que tu peux me donner face à tout ce que je suis en train de vivre? Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. C'est-à-dire qu'il imagine peut-être même que, est-ce que Dieu même a quelque chose à me dire dans tout ce que je suis en train de vivre? Ensuite, il dit quoi? Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Job nous explique qu'il est à un niveau où il souffre tellement que les arguments là qu'il a là, même soupirer, il n'arrive pas. Alors écoutez-moi, ça vous arrive aussi et c'est déjà arrivé à d'autres personnes. Mais il y a des solutions pour la souffrance. Et voici une chose que j'aimerais vous dire. Lorsque vous êtes en train de souffrir, la plus grande erreur, parce que vous tous, vous passez par des moments difficiles. Vous passez des fois par des situations que moi, la seule chose que je peux faire pour vous, c'est de vous dire, je vais prier. Aucune réponse. Je peux même te donner une réponse biblique, mais ce que je peux faire, c'est je vais prier. Mais là, il donne une bonne réponse. Il dit, Job 36, 21, Dieu parle, il dit, garde-toi de te livrer au mal. Garde-toi de te livrer au mal. Pourquoi? Car la souffrance t'y dispose. Ça veut dire qu'il explique que la souffrance a la capacité de légitimer ta rétrogradation, le mal que tu as envie de faire. Ne fais pas l'erreur que lorsque tu souffres, tu as tellement envie de te plaindre auprès de Dieu que tu dis, si c'est comme ça, je retourne dans le monde. Ne fais pas l'erreur de te plaindre tellement auprès de Dieu en disant, Seigneur, regarde par ce par quoi je suis passé, tu n'as rien fait. Si c'est comme ça, alors j'y vais. Pourquoi? Parce que la souffrance te prédispose. Parce que le diable, à chaque fois que tu souffres, écoutez, chacun donne son pronostic de la situation. Regardez, lorsqu'il y a une grève en France, les grévistes disent combien de grévistes qu'il y avait. Les médias disent combien de grévistes qu'il y avait. Et les policiers disent combien de grévistes qu'il y avait. C'était la même manifestation. Mais chacun a un rapport différent de la manifestation. Cela veut dire qu'on peut tous vivre une souffrance. Mais le diable a son interprétation. Ta chair a son interprétation. Tes amis ont leur interprétation. Le diable te dit Dieu t'a abandonné. Tes amis te disent regarde, si ton Dieu existait, tu ne souffrirais pas comme ça. Ta chair même te dit regarde, quand tu étais dans le monde où tu as fait plus l'argent. Et Dieu, lui aussi, il a une interprétation de pouvoir te dire, en réalité, au travers de cette situation, il y a quelque chose que je veux te révéler. Parfois, c'est quelque chose que je peux te révéler chez les autres. Parfois, c'est quelque chose que je veux te révéler chez toi.
La souffrance que tu vis a la capacité de révéler ce que tu es et ce que les autres sont autour de toi. Pourquoi? Lorsque tu souffres, tu vois qui est réellement là pour toi. Mais lorsque tu souffres, tu vois si toi-même tu es réellement là pour toi. Oh, parce que la plupart du temps, ce n'est pas tes amis qui sont absents, c'est toi-même qui es absent pour toi. Je peux pousser ou pas? Avec moi, apôtre, je te pardonne. C'est toi-même qui es absent parce que tu souffres, mais tu fuis l'église. Tu sais que c'est ce qu'il te faut, hein, mais tu fuis parce que tu te dis que non, mais c'est toi-même qui es absent pour toi-même. En réalité, Dieu vient te révéler que cette souffrance est venue te révéler que finalement, tu n'es pas si debout comme tu le penses. Alors, gloire à Dieu quand tu perds ton travail parce que ça vient nous révéler si tu aimes Dieu pour l'argent que tu peux avoir. Gloire à Dieu pour la voiture qui tombe en panne parce que ça vient nous révéler si c'est à cause de voiture que tu venais à l'église. Parce que quand tu étais dans le monde sans voiture, tu trouvais un stop pour aller en soirée. La soirée se donne au gosier. Il y a des gens qui habitent à Basse-Terre. Ils trouvent un stop pour aller dans une soirée au gosier. Mais quand il est en Christ, il dit j'ai pas de voiture. Tu mens. Tu ne mets pas la même énergie. C'est juste ça. Il n'y a pas le même engouement. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Ça vient nous révéler réellement qu'est-ce que tu veux. Pourquoi tu es avec Christ? Maintenant, c'est ça la bonne question. Pourquoi tu es avec Christ? Tu es avec Christ pour ce qu'il te donne, ce qu'il t'octroie, les promesses, ou tu es avec Christ pour ce qu'il est? Et c'est la raison pour laquelle si Jésus arrive aujourd'hui et qu'il dit qu'à partir d'aujourd'hui, les amis syndicats, on se rassemble, l'enfer n'existe plus. Dimanche prochain, pasteur, alors j'avais un brunch, ok? Donc je ne serai pas là dimanche prochain, tu ne me verras pas. Pourquoi tu es là en réalité? Ou bien tu es là juste parce que c'est un club de philosophie. Si tu es ici parce que tu penses que c'est juste un truc de bonne pensée, et puis ça me donne quand même une bonne morale, le jour où tu trouveras la morale ailleurs, tu iras la prendre ailleurs. Est-ce qu'on est ensemble? La raison, c'est pourquoi tu es avec Dieu. Pourquoi tu veux t'engager avec Dieu. Pourquoi tu as cette recherche réellement. Et c'est ça le truc, c'est que la plupart des chrétiens s'arrêtent à la première porte, qui est la porte de « il pourvoit simplement mes besoins ». Dieu n'est pas seulement le pourvoyeur de tes besoins. Il est celui qui est, simplement. Après ça, tu peux t'arrêter. Même avec ça, même simplement, tu peux t'arrêter. Écoutez, c'est pour ça qu'il y a certains, ils ont l'amour véritable. Vous savez, dans la rue, là, il y a des gens qui ont l'amour véritable. Hein. Tu vois, il y a des gens qui sont en couple SDF, là, et ils sont quand même en couple. Et ils s'aiment plus que toi-même qui as tout. Ils partagent ce que toi-même qui as tout. Tu ne partages pas avec ta femme. Mais lui, dans SDF, dans la rue, il partage avec sa go qu'il a croisée, tu vois. Ginette en dessous du pont avec qui il a sympathisé. Maintenant, ils sont ensemble. Alors, il y a des souffrances qui viennent révéler ce que tu es, mais ce que les autres autour de toi sont. On est ensemble, on peut avancer. Dis à ton voisin, tu vas souffrir encore. Il y a des gens qui me redemandent, pasteur, c'est vraiment ça la prédication de ce soir? C'est pourquoi la souffrance est un marqueur. Et elle s'enracine dans nos souvenirs, dans le sens que, je donne un exemple. Il y a des choses que tu te rappelles simplement parce que tu as souffert. Quand ta maman t'a dit non, le non des fois là n'est pas suffisant. Il faut qu'elle te gifle. Et en fait, ce n'est pas la gifle, hein, c'est que la gifle vient faire une sauvegarde du non. La gifle vient te dire, rappelle-toi de ça. Parce qu'en fait, quand ta maman te dit non, comme il n'y a aucun truc marquant, tu peux t'oublier qu'elle te dit non. Mais quand tu as pris une gifle, le jour où tu veux revenir, ton corps même te parle, te dit, frère, on a déjà pris une gifle une fois. Pourquoi tu veux retourner aller prendre une gifle une deuxième fois? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qu'on regarde. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Quand par exemple, je donne des conseils ici à l'église pendant que je prêche le message, tu fais qu'à ta tête. Mais c'est au moment où tu fais comme tu veux et quand tu souffres, que tu dis, ah c'est vrai. Maintenant là, j'apprends à marcher selon le repère qu'on me donne selon la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alors des fois, il y a des gens qui s'engagent dans des choses, mais ils se demandent, écoutez, je peux y aller ou pas? Il y a des gens qui disent, mais où Dieu était lorsque j'ai vécu ça? Alors certaines souffrances, Dieu n'y est pour rien. Mais j'aimerais te dire, hein, que parfois dans certaines situations, quand tu as souffert, c'est Dieu même qui était là. C'est Dieu qui a amené le marquant là pour te dire, tu ne retourneras plus jamais ici. C'est le problème, c'est qu'on ne prend pas la souffrance bien telle qu'elle est. Des fois, Dieu t'amène réellement à être marqué par ça en te disant, maintenant tu te souviendras de ça et tu ne retourneras plus jamais. Sauf que si tu n'avais pas souffert comme tu as souffert,
est-ce que tu t'en serais rappelé? Les meilleurs conseils que tu as, ce sont les conseils que tu as appris par la souffrance. Et même, tu sais, quand c'est des conseils que tu as appris par la souffrance, tu ne donnes même pas beaucoup. Tu dis à la personne, arrête de dire ça, pourquoi faire ça, vous voulez? Quand tu dis ça, c'est que toi-même, tu connais la douleur que ça procure, ok? Donc, tu as envie de lui dire, moi, je te donne un conseil. Ensuite, tu fais ce que tu veux. Mais comme je connais le chemin, si tu souffres comme moi, peut-être que tu apprendras mieux. Parce qu'on a souvent le choix entre la sagesse et la souffrance. Mais têtu comme on est, c'est la souffrance qui nous apprend souvent. On peut avancer. Tiens, ton voisin, sèche tes larmes. Tu lui respires un bon coup, respire. Hein? Ok. La souffrance avertit. Dis avec moi, la souffrance avertit. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Job chapitre 36, verset 15. Il dit, Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par sa souffrance qu'il l'avertit. Et mon fameux verset, version parole de vie, Psaume 119. Pour moi, la souffrance a été une bonne chose. Elle m'a appris ce que tu voulais. Alors, Seigneur, je ne me plains pas. Parce que cette situation a été une bonne chose. Oui, j'aimerais te dire cela. Oui, tes parents t'ont peut-être abandonné, hein? Mais crois-moi que peut-être que ça a été une bonne chose. Pasteur, comment tu peux dire ça? Tu sais quelle serait ta vie si tes parents seraient là? Qui t'a dit qu'il serait bien? Qui t'a dit qu'il serait bien? Qui t'a dit qu'il serait bien? Des fois, tu es un enfant. Tu fais une fausse couche. Et tu te plains devant Dieu. Tu sais comment l'enfant allait sortir? Tu maîtrises tout? Et même si l'enfant sort en bonne santé, tu sais s'il n'allait pas te mener un calvaire ici-bas sur la terre des vivants? Parfois, Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, pourquoi j'ai perdu ce travail alors que je commençais à gagner bien? Tu sais quelle compromission qu'on allait te demander à la prochaine étape? Seigneur, pourquoi mon ex m'a laissé? Toi aussi, tous les jours tu faisais des statuts sur ton ex. Quand ton ex te laisse, tu pries maintenant. Toi-même, tu es schizophrène avec ta vie. Hein? Tu dis que c'est un pervers narcissique, il est toxique. Le gars part, maintenant c'est toi-même qui dis, il est où? Mais toi-même, Seigneur, je te rends gloire. Parce que en me fermant cette porte, il y a quelque chose que tu m'as appris. Alors, le problème, c'est que vous aimez, en fait, vous êtes rassuré que si Dieu vous montre qu'est-ce qui vous serait arrivé. Et vous ne savez, en fait, ça montre qu'en réalité, vous ne savez pas faire confiance à Dieu. Parce que vous ne croyez pas que Dieu peut le meilleur et veut le meilleur pour vous. Alors, des fois, quand Dieu ferme une porte, vous avez envie de dire, Seigneur, je peux vérifier quand même. Seigneur, je peux tester parce que peut-être que tu avais mal regardé. Hein. La sœur, là, c'était quand même une sœur bien. Le frère, c'était quand même un frère bien. Je peux quand même vérifier au cas où il ferme la porte. Oh, que Dieu continue à fermer les portes dans ta vie. On parle du Dieu qui ouvre les portes, mais on ne parle pas assez. Quand on va faire ici? Hein? Quand on va faire ici? On ne parle pas assez. Regarde, tu sais, on parle de Dieu qui ouvre les portes, mais on ne parle pas assez du Dieu qui ferme les portes. Et on se plaint souvent de Dieu qui n'a pas ouvert les portes. Mais on ne rend pas gloire à Dieu pour le Dieu qui a fermé les portes. Alors c'est vrai que des fois dans ta vie, Dieu ferme les portes. Mais il faut le bénir. Parce que vous savez, hein, souvent, le chemin nous est montré par les accès qui sont fermés. Écoutez, pour qu'il y ait un chemin, il faut qu'il y ait des repères, il faut qu'il y ait une barrière. Alors toutes les fois où Dieu a fermé les portes dans ta vie, rends-lui gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors Seigneur, je te bénis. Parce que malgré toutes les portes que tu as fermées, je sais qu'il y en a d'autres que tu as ouvertes. Toutes les portes écoutez, Dieu n'est pas le Dieu qui amène les gens dans un cul-de-sac. Écoutez, la fois où dans votre vie vous êtes dans un cul-de-sac, c'est que vous-même vous avez été vous-même. Mais Dieu est le Dieu qui trace les chemins. Ainsi, lorsque Dieu vous ferme une porte, c'est une autre porte qu'il vous a ouverte. Écoutez, arrêtez de vous plaindre pour ce que vous êtes sur le point de perdre. Réjouissez-vous pour ce que vous êtes sur le point de gagner. Tu vas souffrir encore. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Tant que tu es sur terre là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. En fait, si tu penses là, qu'un jour ça s'arrête, et le seul moment où ça s'arrête là, il y a une seule solution là. Hein? Il y en a une seule. Hein? C'est la seule solution qui existe. C'est la seule. Sinon, à part là, tu vas souffrir.
Et au moment où tu comprends que ça fait partie intégrante de ta vie, là, tu vis différemment. Parce qu'en fait, tu apprends dans ton cerveau que c'est comme ça que ce sera. Il y aura des hauts et il y aura des bas. Et c'est étrange parce que l'être humain aime tellement se glorifier pour les hauts, mais il ne sait jamais aussi se réjouir des fois pour les bas. Mais tu sais que s'il y a des hauts, c'est parce qu'il y a des bas. S'il n'y avait pas de bas, comment on fait pour savoir que c'est haut? Il faut qu'il y ait des bas pour qu'on puisse savoir qu'il y ait des hauts. Alors bénis Dieu pour toutes les fois où ça a été au plus bas, pour toutes les fois où les choses ont été tristes. Mais bénis Dieu aussi, c'est vrai pour les fois où il rend les choses glorieuses. Mais dans l'abondance, bénis Dieu. Dans la disette, bénis Dieu. Entouré, bénis Dieu. Seul, bénis Dieu. Accompagné, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que le psalmiste disait ceci. Mon âme bénis l'Éternel. C'est un ordre qu'il lui donne. Parce que souvent, lorsque tu es en train de souffrir, ton âme n'a pas envie de bénir Dieu. Mais le problème, c'est qui est-ce qui commande? Le truc, c'est que vous êtes esclave de vous-même. Vous êtes esclave de votre âme, vous êtes esclave de votre cœur. Qui doit garder ton cœur? C'est ton cœur qui te garde ou c'est toi qui gardes ton cœur? Si c'est toi qui gardes ton cœur, ça veut dire que tu as la capacité de pouvoir contraindre ton cœur. Qui est-ce qui commande? C'est ton âme ou bien c'est toi? Et le problème, c'est que tout ce que vous ressentez, vous vous soumettez à tout ce que vous ressentez. À un moment donné, vous devez dire à votre âme, écoute-moi bien, on va bénir le Seigneur. Parce que comment je peux oublier Dieu pour ce qu'il n'a pas fait, alors qu'aujourd'hui, je peux juste lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait? Alors, à chaque fois que tu es dans une étape où tu as l'impression que Dieu t'a oublié, toi-même, rappelle-toi toutes les fois où Dieu ne t'a pas oublié. Ok, ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler de tout ce que Dieu a fait. Certains, Dieu vous a retiré de la dépression. Certains, Dieu vous a retiré du suicide. Certains, Dieu vous a restauré financièrement. Certains, Dieu vous a retiré de la solitude. Certains, Dieu vous a retiré de la dépression, des critiques, de l'anxiété. Certains, Dieu vous a retiré des attaques spirituelles. Dieu vous a retiré de la sorcellerie. Dieu vous a amené de gloire en gloire. Alors ce soir, est-ce qu'on peut rendre gloire à ce Dieu qui a fait au-delà même de ce qu'on lui a demandé? Je veux rendre gloire à Dieu ce soir parce que quelle est cette femme qui le jour où elle a un enfant, elle se rappelle des fausses couches? Mais non, l'enfant là vient te faire effacer toutes les fausses couches que tu as eues dans le passé. Que les prochaines victoires qui arrivent te fassent effacer tous tes anciens échecs dans le nom de Jésus. Que les prochaines victoires qui sont en train d'arriver te fassent oublier tous ces anciens échecs dans le nom de Jésus. Et si Dieu l'a fait avant, il le fera encore en cette saison pour toi. Il est capable de le faire. Son bras n'est pas trop court pour pouvoir venir à toi. Il est le Dieu qu'on appelle l'inébranlable. Il est celui qu'on appelle l'indestructible. Écoutez, tant que Dieu est vivant, la victoire est de ton côté. Et c'est la raison pour laquelle je l'appelle éternel, éternel, éternel. Parce qu'il me donne une éternelle victoire. Il me donne une éternelle victoire. 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 Alors je peux souffrir, mais la souffrance comparée à ma victoire n'est pas éternelle. Il y a des gens qui sont simplement passagers. La souffrance est passagère, la pauvreté est passagère, le manque est passager, la douleur est passagère. My God, parce que regardez, la Bible dit, écoutez, la joie de Dieu n'est pas la joie quand la tristesse n'est pas là. C'est la joie quand il y a tout pour que tu sois triste. Ce qui te montre que ce que Dieu te donne est présent tout le temps, même quand le monde essaie d'être présent dans ta vie. Dieu est éternel. Tout ce qu'il place dans ta vie est éternel. Alors Seigneur mon Dieu, même peu importe, en fait, je garde le cap. La force d'un gouvernail, c'est de pouvoir t'amener à la bonne direction, peu importe les tempêtes. C'est-à-dire que les flots soient calmes. Écoutez, imaginez chaque avion, à chaque fois qu'il y a des turbulences, l'avion crache. Quel avion nul quand même. Hein? Qui va le prendre? Parce qu'il y a pour les turbulences qu'il peut y avoir. Mais la force d'un avion, c'est de regarder. Tu secoues, qu'est-ce qu'on bat, mais l'avion là toujours. Sois comme un avion. Malgré les turbulences, continue à avancer. Est-ce que tu as déjà vu un pilote qui est dans l'avion et puis qui dit « Ladies and gentlemen, nous allons faire demi-tour. Il y a trop de turbulences, trop de turbulences. » Non, attache ta... Serre les dents et avance. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça.
Les turbulences ne nous amènent pas à retourner en arrière, mais les turbulences nous font attacher notre ceinture. Oui. On peut avancer. Dis à ton voisin, on va souffrir ensemble, on va souffrir ensemble. Oui, on va souffrir ensemble. Et maintenant, voici ce que j'aimerais vous dire. 1 Pierre chapitre 2, verset 20. Aïe, 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 la parole de Dieu, la parole de Dieu. La et 1 Pierre chapitre 2. Vous êtes dessus déjà? C'est déjà sur l'écran. Attendez, mais je le veux moi ici. En Pierre, on a dit chapitre 2, verset 20. Il dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Quand tu as mal fait, c'est normal que tu souffres. Et aucune gloire. Tu ne vas pas dire, je suis en punition quand tu as mal agi. Non, on vient de dire, tu es là pourquoi? Toi, tu réponds, je suis en punition. Ok. Mais lorsque maintenant on te met dans une situation alors qu'en fait, on te met dans une situation parce que tu as fait le bien. Écoute, des fois, tu pleures parce que dans ton travail, on t'a demandé de mentir et toi, tu as dit la vérité et on t'a viré. Et tu pleures. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Il dit quoi? Il dit, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce. Ça veut dire, écoutez, c'est une grâce. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a le privilège de souffrir pour ce qui est bien. Alors j'aimerais parler à un chrétien ce soir. À chaque fois que tu souffres, qu'on te laisse pour ta foi, c'est une grâce. À chaque fois que tu souffres, parce que les gens t'abandonnent, parce que tu as simplement donné ta vie à Christ, c'est une grâce. Écoutez, le monde dans lequel on est, la Bible dit ceci. La Bible dit que vers la fin des temps, les gens vont appeler ce qui est mal bien et ce qui est bien mal. Aujourd'hui, tu es chrétien, tu veux simplement arranger ta vie, tu ne fais rien dans la vie des autres, mais on te pointe du doigt. Mais si jamais tu avais fait un autre truc là, ceux qui aiment bien là, ils vont dire, ah ouais, tu es trop courageux. J'aimerais te dire que c'est toi le véritable courageux. Parce que ce n'est pas... Écoutez, laisse-moi vous dire une chose. Il y a une grâce dans le fait de pouvoir souffrir pour Christ. Une grâce. À chaque fois qu'on te critique pour Christ, rends gloire à Dieu. À chaque fois qu'on te méprise pour Christ, rends gloire à Dieu. Parce que en fait, ce que Dieu est en train de te dire là, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut... Ce n'est pas tous les chrétiens. Écoutez, j'aimais ça. Le bishop Oyedepo disait ceci. Toute église qui n'a aucun problème avec son voisinage n'est pas une vraie église. Tiens. Et deuxièmement, tout chrétien là, qui a beaucoup aimé du monde là, n'est pas un véritable chrétien. Le monde n'aime pas ceux qui sont en Christ. Ils n'aiment pas. Parce que des fois, ils veulent t'amener dans leur délire. Et toi, tu n'as pas envie. On t'appelle rabat-joie. Mais je n'ai pas le droit d'aimer ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas le droit d'aimer ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et c'est la raison pour laquelle tu dois dire c'est une grâce. À chaque fois que tu vois que ça arrive, waouh, en fait, ça veut dire que je suis en train de monter de niveau. Ouais, je suis en train de monter de niveau, c'est ça en fait. Hein. C'est ça, je suis en train de monter de niveau. Alors, gloire à Dieu, on peut avancer ou pas? J'ai un autre verset pour toi. Et ça, c'est le verset que je veux prophétiser à quelqu'un ce soir. Laisse-moi chercher avant qu'eux-mêmes ils arrivent là immédiat parce qu'ils vont plus vite que moi. Comme hier, je les ai taquinés. On va aller dans Ésaïe. Ésaïe 43, verset 19. J'adore. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai quoi? Ça veut dire que dans le désert, le Seigneur est capable de tracer les chemins. Non, tu ne comprends pas? C'est difficile un chemin dans le désert. Hein? Parce qu'à chaque fois que le chemin, tu veux le tracer, le vent souffle et le sable reprend sa même forme. Et le Seigneur te dit, je mettrai un chemin dans le... Et il dit des fleuves dans la... Wow, ça veut dire que dans la souffrance, le Seigneur fait éclore de nouvelles choses pour toi. Le problème, c'est que tu demandes à Dieu un chemin. Quand il t'amène dans le désert, tu te plains. Mais c'est là le chemin qu'il amène pour toi. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Vous savez que... Écoutez,
Vous voulez le Saint-Esprit, vous avez dit, remplis-moi Dieu, remplis-moi. C'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? La Bible dit que Jésus, revêtu de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il lui a dit, on va où? Dans le désert. En fait, à chaque fois que tu demandes plus à Dieu, il t'amène où? Dans le... En fait, à chaque fois que tu veux rencontrer, il t'amène dans la solitude. À chaque fois que tu veux le rencontrer, parce que Dieu ne rencontre pas les gens quand ils sont beaucoup entourés. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Il a fallu que Adam soit endormi pour que Ève rencontre Dieu personnellement, afin que Dieu parle à Ève, pour que Dieu puisse avoir sa rencontre avec Ève. Il a fallu la citerne pour Joseph, parce que dans la citerne, il se peut que Dieu lui ait dit quelque chose que toi et moi, nous ne savons pas, parce qu'il faut la solitude. Abraham était seul lorsqu'il devait aller accomplir le sacrifice. Jésus était seul dans le jardin de Gethsémani, les autres étaient déjà en train de s'endormir. Tu dois savoir qu'à certains moments de ta vie, tu seras seul à vivre ce que tu es en train de vivre. C'est la raison pour laquelle je dis, les sages-femmes sont dans la salle. Elles pensent comprendre ta douleur, mais elles ne la connaissent pas comme toi tu la connais. Parce qu'on ne porte pas tous le même bébé en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'a pas tous les mêmes prophéties en nous. Les infirmières sont avec toi. Elles t'aident, elles t'accompagnent. Mais ce n'est que toi qui peux pousser. Elles ne peuvent rien faire d'autre pour toi. C'est-à-dire qu'il y a des souffrances où tu es seul toi-même à les vivre. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est lorsque tu es seul que Dieu se révèle à toi. Dieu est celui qui aime t'avoir pour lui dans le lieu secret. Et tu peux être entouré de beaucoup de gens, mais malgré que tu es entouré de beaucoup de gens, tu as l'impression que tu es quand même seul. Parce que tu as dit, Seigneur, je veux plus, je te conduis, je suis dans le désert. Seigneur, je veux plus, je suis dans le... Seigneur, je veux aller plus loin, je suis dans le... Seigneur, amène-moi plus loin, je suis dans le... Et il y a un verset dans le livre de Psaume qui dit que les ténèbres entourent le trône de Dieu. Cela veut dire qu'à chaque fois que je m'approche de Dieu, il y a les ténèbres qui sont devant moi. C'est comme si plus je m'approche de Dieu, plus je ne comprends pas ce qui se passe. C'est comme si plus je perds mes pieds. C'est comme plus je m'approche de Dieu, plus je perds mes moyens. Plus je m'approche de Dieu, plus je deviens dépendant. Dépendant de lui, ça veut dire que je ne maîtrise pas tout. Plus je m'approche de Dieu, plus, tu sais, celui qui s'approche de Dieu ne connaît pas, il peut avoir planifié, hein, mais il sait que son planning est entre les mains de Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, je planifie, c'est vrai, mais que toi tu puisses avoir le dernier mot. Il est préférable que Dieu puisse avoir le dernier mot, parce que si c'est lui qui tient le planning, le diable ne peut pas changer le planning. On peut avancer. 1 Pierre 4,13. Mess. J'adore. 1 Pierre 4,13. Il dit quoi? Il dit quoi? Regarde ton voisin, dis-lui réjouis-toi. Oh, le voisin de derrière, dis-lui réjouis-toi, réjouis-toi. 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 Il dit réjouissez-vous de la part que vous avez. Ça veut dire qu'il y a un gâteau là qui s'appelle souffrance. Et chacun là, on a notre part. Tu as ta part, j'ai ma part. Tu vas manger, je vais manger. On va tous grailler dans ce gâteau. C'est open party. C'est free. Hein? Toi, vous aimez manger gâteau à tout le monde. Mais un gâteau qui est là-bas. Non, un gâteau là, c'est souffrance. Ensuite, il dit quoi? Réjouissez. Au contraire. Hein? Parce que ça veut dire que, en fait, il dit que voici la clé qu'il donne. Là où tout le monde se plaint, toi, donne l'inverse. Réjouis-toi. Et il dit quoi? De la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Ça veut dire que quand tu es dans cette souffrance-là, il est en train de dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Tu sais, c'est comme si tu t'es tellement plein que quand le cadeau arrive, tu n'as même pas à te réjouir. Parce que tu t'es tellement plein. On te dit, mais c'était une blague, hein? C'était pas drôle. T'imagines, ta famille organise tout un prank pour toi, toute une blague pour ton anniversaire. Et toi, pendant toute la surprise qu'on organise pour toi, tu t'énerves et puis tu craques. Et là, on amène le gâteau, tous les cadeaux. Non, comment on se réjouit avec toi? Mais c'était pas drôle. Mais même quand tu revois le cadeau chaque jour, c'est pas drôle, hein? Parce que toi, tu as fait que te plaindre. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Et donc souvent, voici ce que tu dois faire. En fait, quand il te dit il dit réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Que vous soyez aussi. Ça veut dire que conditionne-toi, non pas pour ce que tu vis, mais pour ce qui arrive.
Conditionne-toi, non pas pour la souffrance, mais pour la gloire qui apparaît. Ça veut dire qu'à chaque fois que ça arrive, ce que je vois, c'est que quelque chose au loin est en train de venir pour moi. Je veux dire à quelqu'un, réjouis-toi, réjouis-toi. Ce n'est pas la saison des pleurs, ça peut être la saison des pleurs, mais des pleurs de joie. Parce que je crois assurément que quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, réjouis-toi. C'est le moment de sortir ton meilleur chant de louange. C'est le moment de pouvoir sortir ta meilleure adoration parce que tu dois te réjouir. C'est le moment pour toi que lorsque tu viens à l'église, de sortir les meilleurs pas de danse que tu as parce que tu dois te réjouir. Écoute, réjouis-toi, c'est toute une atmosphère. Quand tu viens à l'église, quand tu es triste, tu sais quand tu es triste, que tu vas à l'église au travail, tu t'habilles n'importe comment. Parce que tu es tellement triste que Jean peut mettre ton vêtement en l'air. Réjouis-toi. Prends un nouveau vêtement. Mets-toi au plus frais possible. Réjouis-toi. Parce que tu es en train de dire, j'ai décidé de ne pas regarder à la réalité, mais à la vérité de sa parole. Et je décide de me réjouir. Alors réjouis-toi, réjouis-toi et réjouis-toi. Ce soir, quand tu pars dans ta voiture, arrête de mettre le zouk pour penser au limbé. Mets la louange pour... Aïe, 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 aïe. C'est pas... Dis à ton voisin, réjouis-toi. Ce soir, arrête d'aller mettre les films pour penser encore à ton ex. Va mettre les comédies clubs, va mettre les humoristes et réjouis-toi un bon coup. Ah, aïe, 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 aïe. Réjouis-toi. Sois toi-même ton propre coach. Va devant le miroir ce soir. Et puis tu vas te dire, réveille-toi. Réveille-toi. Quelqu'un qui a passé nous là. C'est quoi ça? On ne pleure pas ici. Si tu pleures, c'est trop grave. On ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est-à-dire quoi? Réjouis-toi. À un moment donné, je me réjouis. La vie est belle, hein? La vie est belle. La vie est belle. Leven is mooi. C'est du néerlandais. Désolé, je suis un peu polyglotte. Réjouis-toi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une phrase. Il n'y a pas plus. Hein? Réjouis-toi. Tu sais, le truc, c'est qu'il y a des gens, ils veulent qu'on souffre comme eux. Par exemple, ils sont tristes. Ils ont envie qu'on soit triste avec eux. Donc, c'est vrai, la Bible a dit pleurer avec ceux qui pleurent. Mais ça fait longtemps que tu pleures, hein? On peut pleurer le premier jour, le deuxième jour, le troisième, mais le quatrième quand même. Tu sais, quand tu es à l'hôpital, le premier jour, on viendra te voir. Le deuxième jour, on viendra te voir. Le troisième, on viendra. Mais le quatrième, là, chacun a ses souffrances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, réjouis-toi. Lorsque ça fait mal, hein? Oui, mais d'accord. Tu avais mal pour autre chose l'année dernière. Tu avais mal pour autre chose il y a 2 ans. Tu es encore là, n'est-ce pas, non? Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Regardez, vous allez me trouver dur, hein? Vous allez me trouver dur, mais vous savez, psychologiquement, je me prépare à toute chose. Certains, écoutez, je vais vous dire une chose. Quand tes parents décèdent là, tu ne savais pas qu'un jour vous allez partir? Oui. Tu ne sais pas qu'un jour ils vont partir? Ou bien tu penses qu'ils vont faire l'éternité ici avec toi? Ils vont te suivre tout le temps? Mais toi-même un jour tu pars, tu sais pas ça? Chaque fois que tu fais ton anniversaire là, c'est une célébration de ton départ prochain. C'est ça que tu sais pas là. C'est que là tu pars, en fait à chaque fois tu fais joyeux, tu pars bientôt, c'est ça? Tu es en train de, je pars bientôt, c'est ça là que tu es en train de faire. Tu sais pas qu'un jour tu partiras? Tu sais pas qu'un jour tes parents partiront un jour? Donc tu as des gens des fois, ils sont des années dans un truc. Mais à un moment donné, la vie la continue. Et réfléchis. Cette personne que tu pleures qui est partie, qu'est-ce qu'elle aurait préféré pour toi? Que tu sois encore en train de pleurer? Des fois, lui-même, il a envie de dire, laisse-moi. Va vivre ta vie. Laisse-moi. Laisse-moi. Le truc, c'est que des fois, vous aimez vous agripper à la souffrance. Pas à la souffrance, mais à l'espèce de tristesse qui vous garde là-dedans, qui vous enveloppe. Et vous allez chercher tout ce qui vous rajoute encore dedans. Tu me manques, c'est ainsi. Dis-moi que tu m'aimes. Ah, Jésus t'aime.
Jésus t'aime. Alléluia. Dis à ton voisin, réjouis-toi. Mon Dieu, lui fais-moi un bon sourire, voisin. Même si dans pas bon, dis-moi, fais-moi un bon sourire. Même si dans pas bon, voisin. Bon, mon sourire là, il y a des voisins comme ça. On peut avancer. Maintenant, voici ce que j'aimerais vous dire. On est tous dedans. Oui, on est tous dedans. Quand tu vas dans 1 Pierre 5, verset 9, il dit quoi? 1 Pierre 5, c'est ça même. 1 Pierre 5, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que quoi? Les mêmes quoi? Les mêmes quoi? Sont quoi? À qui? Où? Il y a des gens qui souffrent comme nous encore. Et même qui souffrent pire que nous. Oui. Vous savez, c'est vrai qu'il y a une persécution sur l'Église en France. C'est vrai. Mais c'est une persécution qu'on appelle passive. C'est-à-dire que tu ne peux pas la voir. Parce que si la France amenait une persécution visible, vous pouvez vous asseoir. Si la France amenait une persécution visible, ça pourrait faire un scandale dans les médias. Est-ce que vous me suivez? Parce que culturellement, au fond, il y a quand même une espèce de culture qui est liée à la vie chrétienne. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il y a une persécution qui est passive. Ça veut dire que la persécution passive, c'est du genre que si quelqu'un ne s'y intéresse pas, il ne la voit pas. Et si toi, tu oses dire que les églises sont un peu serrées en France, on va te mettre en mode, qu'est-ce que tu racontes en fait? Est-ce que vous me suivez? Jusqu'à un ministre dans une radio a dit dans une radio, c'était une émission radio, mais en même temps c'était filmé, il a dit, notre problème, ce sont les églises évangéliques. Ah, vous ne savez pas ça? Jusqu'à ce niveau-là, ça. Bon, ok, on va se plaindre parce que c'est vrai qu'on vit ça. Mais les églises au Moyen-Orient, qu'est-ce qu'eux, ils sont en train de vivre? Et les églises en Chine? Tu sais que lorsque les églises en Chine, pour qu'elles soient officielles, elles ont l'obligation de mettre un portrait du président à l'intérieur du bâtiment. Et ce n'est pas à l'intérieur du bâtiment dans le bureau. Il faut que ce soit dans la salle de culte. Il faut que ce soit sur l'estrade, qu'on voit la tête du président, le parti du gouvernement, les prédications. Il y a des choses sur lesquelles les pasteurs des églises officielles n'ont pas le droit de prêcher certaines choses. Ainsi que lorsque les églises ne veulent pas marcher là-dedans, elles deviennent des églises clandestines. Elles se rassemblent dans des caves, en dessous des maisons, dans la forêt. Vous savez la forêt qui est connue en Chine, là, je crois, vous avez en Chine, il y a une forêt qui est connue où... est-ce que ce n'est pas là où les gens se suicident? C'est au Japon. C'est au Japon. Même cette forêt, elle est connue pour être aussi un endroit où des fois certains chrétiens vont aller faire leur culte là parce qu'ils savent que les gens ne vont pas venir les chercher ici. À certains moments, certaines persécutions, il y a des endroits où les gens vont aller dans les endroits les plus improbables parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse savoir où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Il y a des gens qui souffrent pire que toi. Alors à un moment donné, résistons ensemble. Tu sais, tu résistes parce que tu sais. Je te donne un exemple. Dans un interrogatoire, lorsqu'on attrape les bandits, quand un bandit ne balance pas, c'est parce qu'il sait que son pote ami bandit ne va pas balancer. Donc comme nous deux, on est sûrs de notre loyauté, personne ne va lâcher prise. Et tous les deux, ils vont en prison ensemble. Toi, tu n'es pas un bandit, ok? On est d'accord là-dessus. Enfin, je ne sais pas. Mais bon, on est d'accord là-dessus, ok? Mais le truc, c'est quoi? C'est que quand tu es en face de certaines souffrances, serre les dents aussi en te disant, ma frangine est en train de vivre la même chose. Alors je serre les dents. C'est comme quand on jeûne. Quand on jeûne des fois, tu n'as pas envie de jeûner, mais tu te rappelles que d'autres jeûnent. Tu dis non, on va jeûner aussi ensemble. Hein? Et puis tu as tout le temps quelqu'un qui te dit, le matin, dès que tu te réveilles, toi tu oublies le jeûne, tu dis, bon jeûne aujourd'hui. Alors résiste, parce que tu sais qu'il y a d'autres gens qui souffrent comme toi. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, tu n'es pas seul là-dedans. On est passé par là. On est passé par là. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai beaucoup de versets encore pour vous, mais je vais essayer de vous donner. Ah, Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que la souffrance présage l'élévation à venir. Il dit dans Hébreux 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Hébreux 2.10. Hébreux 2.10.
Il dit, il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses. On parle de Dieu qui voulait conduire à la gloire beaucoup de... Il parle de toi et moi. Est-ce qu'on est ensemble? Ils disent quoi? Éleva à la perfection. Mais par quoi il l'a élevé? Par les souffrances, le prince de l'heure. Il dit donc qu'il a élevé Jésus-Christ par la souffrance, afin que nous aussi nous puissions devenir fils. Ça veut dire que l'élévation de Jésus-Christ s'est fait par là. Tu cherches que Dieu t'amène plus loin, ça se fera par la souffrance. Ce soir, je prie que tu tournes ton regard, que tu arrêtes de regarder la souffrance comme si ça va te tuer, alors qu'en réalité, elle ne fait que révéler réellement ce que Dieu a déposé en toi. Aïe, aïe, aïe. Philippiens 3.10. Philippiens 3.10. Philippiens 3.10, il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et quoi? La communion de ses souffrances. En devenant quoi? Conforme à lui. Dans quoi? Dans sa mort. Devenir comme Christ, c'est souffrir comme Christ. Être conforme à lui. Je te dis, un disciple n'est pas plus grand que son maître. 2 Corinthiens 1.5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Il dit, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde. Et le dernier verset, Romains chapitre 8, verset 18. Je vais le chercher aussi. Je vais juste reprendre sur la Bible. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime. Ok, ça veut dire que même, en fait, ce qu'il dit, c'est que après estimation, après avoir analysé les choses, ce que nous vivons là n'est pas comparable à ce que nous vivrons. Ce que nous vivons de difficile n'est pas comparable. Écoutez, je veux parler à quelqu'un ce soir. Sauf que tout ce qu'on vient de lire là, c'est attaché que à ceux qui sont prêts à souffrir. Pas aux chrétiens là, qui cherchent à échapper à la mort à soi. Tu sais, quand tu es chrétien et que tu cherches à chaque fois, on peut faire ça en Christ, on ne peut pas faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. En fait, des fois, vous cherchez juste la ligne où vous pouvez frôler à chaque fois. Pasteur, c'est pas interdit de boire, hein? Il y a 2-3 billets là pour quand tu es en gauche en main, là. C'est un peu interdit quand même, pasteur. Mais non, c'est pas interdit de boire. Ok, on est d'accord. Mais si on va boire toute la nuit là, même. C'est pourquoi? C'est quoi le but même? Tu vois? C'est pas interdit. Est-ce que c'est pas interdit? Vous savez que, écoutez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas interdites. Mais à un moment donné, le chrétien ne cherche pas ce qui est interdit. Vous savez, si vous êtes chrétien et que vous cherchez, c'est interdit, c'est pas interdit. Franchement, votre vie chrétienne, elle est nulle. Hein? Elle est très nulle. Hein? Oh là là! Vous savez que dans ma tête, là, je ne suis pas en mode c'est interdit, c'est pas interdit. Ce que je fais, ce que je ne fais pas, il est simplement estimé par là où je vais. C'est tout. C'est comme si tu dis que l'année prochaine, tu veux courir une course de marathon. Est-ce que c'est interdit de manger le burger? Mais est-ce que tu pourras faire la course de marathon? On ne t'interdit pas le burger. Mange le burger. Mais quand tu arrives là sur la course là, et que tu t'étouffes ici là, faut pas venir nous dire non. Étouffe-toi bien ici là. Hein? Ok? Quand tu seras à genoux comme ça en train de t'étouffer, cherche le Seigneur maintenant. Okay? Mais non. C'est pas interdit. Beaucoup de choses, c'est pas une question de est-ce que c'est interdit ou pas. Et le piège des chrétiens là, c'est que vous aimez échapper
à la souffrance. Mais la Bible dit, celui qui cherche à préserver sa vie, la préserver dans quel sens? En fait, j'ai besoin de 4-5 personnes. 4-5 personnes. 4-5 personnes. On vous a dit 4-5 personnes. 4-5. Venez. Hey! Aïe. Tiens. Ok. Toi là. Mets-toi là, Loïc. Enfin, Moses, Loïc, et toi là. Tu vous en face. Pas en face, mais en biais. En quelqu'un. Enfin, alterné, quoi. Toi, tu es là. Toi là. Tu es là. Moses, Loïc, écarte-toi un peu. Non, avant. Par là. Non, en face à Moses, mais voilà. Décale-toi. Ok. Le truc, c'est que toi, tu veux échapper à la souffrance. Alors, par exemple, tu arrives, jeûne et prière. Non. Ok, mais il me faut une dernière personne ici. Dernière personne. Viens, Jenny. Tu venais déjà, viens. Ok. Tiens ça dans la main. Mets-toi juste ici. Là. Voilà. Écoutez. Jeûne et prière. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? On dit jeûne et prière. Qu'est-ce que tu fais? Non, le jeûne et prière est là. Non, toi, tu es personnifié, ok? Toi, c'est toi le jeûne et prière. Jeûne et prière, qu'est-ce que tu fais? Tu esquives. On est ensemble ou pas? C'est une souffrance que tu ne veux pas. Parce que c'est une souffrance quand même de te dire que, purée, aujourd'hui, c'est peut-être le jour où je voulais aller manger dans un dernier restaurant dont j'ai vu la publicité sur Instagram. En plus, comme par hasard, ils ont sorti une nouvelle glace ici. Ils ont sorti un nouveau dessert. Donc, je m'étais dit que j'aurais le temps d'aller, machin, parce que demain, je ne pourrais pas, parce que j'étais truc. Waouh, c'est un peu quand même embêtant. Et puis, est-ce que Jésus a autant jeûné, quoi? Franchement, on dit que Jésus a jeûné 40 jours, mais est-ce qu'il a jeûné autant? On veut des jeûnes. C'est la règle, on n'a pas jeûne encore, hein? Ok. Donc, tu esquives le jeûne. Donc, tu ne vas pas au jeûne. Mais le jeûne avait dans ses mains des choses pour toi. On est bon ou pas? Ok. Là, ici, c'est, pasteur, on peut écouter la musique mondaine? Ah ben oui, tu peux. Tu m'as demandé si tu peux. Si moi, je prends la phrase dans son essence. Est-ce que tu peux? Ben oui, tu peux. Pasteur, est-ce que je peux tuer? Ben oui, tu peux. Mais c'est la vérité. Qui t'empêche de tuer? Dis-moi, qui t'empêche de tuer? Non, on ne t'a pas dit qu'au Pékin est en prison. On n'a pas ça à nous dire. Qui t'empêche de tuer? Est-ce que tu ne peux pas? Prends la phrase telle qu'elle est. Est-ce que tu ne peux pas? Oui, tu peux. Qu'on ne peut pas faire? Pasteur, est-ce que je peux? Ben, tu peux. Sauf que là, toi là, tout le temps, tu es dans les hi. J'ai même pas envie d'imiter les trucs, hein. Ok. Tu es dedans. Mais tu esquives quelque chose. Parce que si tu étais constamment, la Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques. C'est-à-dire que tu t'entretiens, tu construis ton homme spirituel. Et tu sais, encore, il y a quelques années encore, il n'y avait pas beaucoup de musique chrétienne. Hein. Quand tu étais chrétien, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, là, les musiques chrétiennes n'étaient pas très bonnes ni bien. Hein. C'était Jésus là, Jésus, ok, c'était ça. Hein. Vous n'avez pas connu le dancehall que nous on a connu. Hein. C'était Jésus, sauter. C'était ça. C'était ça le dancehall. Non. Là, tu as de tout, de plein de trucs, de machins, tu as des chaînes spécialisées, tout ça habité. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu esquives. Là, on te dit, il faut venir à l'enseignement. Toi, tu ne veux pas venir à l'enseignement. Tu dis que quand même, le Saint-Esprit, quand même, il est là pour tout le monde. Hein? Et la Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il y a des bandits qui connaissent bien la Bible. Tu esquives. Laissez-moi vous dire, connaître la Bible, là, ça veut pas, c'est pas un signe de vertu, parce que Satan la connaît bien. Il tombait là, il tombait. Ok. Et donc, tu as encore le prix à payer. Là, par exemple, le prix à payer de se dire que là, Seigneur, je vais travailler sur mon cœur, sur mon caractère. Tu esquives. Tu arrives au dernier point. Le cœur, par exemple, le prix à payer aussi de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu financièrement. Tu esquives. Et un jour, tu arrives au carrefour de ton destin. Et là, devant toi, sont toutes les prophéties que Dieu a prévues pour toi. Gloire, élévation, acclamation, louange, honneur. Tu seras la tête et non la queue. Toujours en haut.
s'ils viennent par un chemin, si Dieu est avec toi, sa houlette me rassure. Quand je marche dans la... Voilà. Moi, de la mort, je ne crains. Car il est... C'est le psaume là, c'est le psaume de quoi? Du bon berger, n'est-ce pas? Et pourquoi on boucle? Je me pose la question. C'est le psaume du bon berger. Quand tu as un bouc là, il ne faut pas prendre ça. Hein? Il n'y a que les brebis qui peuvent prendre... Ok. On est bon ou pas? Et donc les promesses sont là. Où sont les prophéties? Elles sont là. Où sont les promesses? Elles sont là. Où sont tout ce que Dieu a déclaré sur ta vie? Et donc quand tu arrives, hein, tu sais comme quelqu'un qui n'a rien ramené à la fête, mais qui va au buffet. Yeux grand ouvert. Seigneur, voici le moment. Et là, quand tu viens, l'ange te dit, stop. Pour prendre ça, il y a comme des tickets que tu devais récupérer à chaque endroit, au checkpoint, au point de rendez-vous. Alors, pour avoir ça, il me faut les tickets. Et toi, en tant que bon bandit, tu es devant l'ange, tu dis, vous avez reçu gratuitement? Écoutez, la parole là, vous avez reçu gratuitement, donnée gratuitement. C'était une parole qui avait été donnée aux hommes là. Les anges là, ils sont pas dans le même délire que toi, frère. Non, faut bien comprendre. Hein. Les gars là, ils sont déjà bien là où ils sont, ok? Ils ne vont pas discuter avec toi. Toi, tu veux faire les trucs, machin. Non, ils sont en mode, non, mon gars, nous, ce qu'on veut là, c'est les tickets. Mais te voilà arriver à un niveau de ta vie où tu as tellement vécu pour toi, mangé pour toi, plaisir pour toi, que tu ne seras jamais capable d'aller refaire tout ce chemin. Et c'est comme ça que beaucoup ratent la gloire de Dieu pour des plaisirs que cette vie peut offrir. Alors que les plaisirs de ce monde ne sont rien comparés à la gloire qui est à venir pour vous. C'était mon message pour vous.